Nous avons tout d'abord découvert à l'entrée du mémorial les noms des victimes françaises de la Shoah gravés sur les murs. Dans les wagons, très entassés, on ne pouvait pas, disons, s'allonger, parce que donc on a roulé pendant plusieurs jours, on ne pouvait pas s'allonger tous. Il nous parle du camp et c'est comme si je pouvais toucher le camp, le voir, être présent presque. Et c'est vraiment un honneur d'avoir encore des gens qui peuvent témoigner et d'être là. Et c'est vraiment un honneur, je suis vraiment très content. Je me suis adressé, disons, à un Polonais qui parlait français. Je lui ai posé la question, j'ai dit mais quoi, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi? C'est une rencontre qui est extrêmement importante pour eux parce que ça leur montre d'une part que l'histoire se construit progressivement, qu'il n'y a pas de certitude, que l'analyse, le travail de l'historien, parce que c'était aussi un des objectifs sur lesquels on voulait les faire travailler, c'est-à-dire la manière dont s'écrit l'histoire, dont elle se construit. Il faut retourner aux sources, aux documents sources qui sont ces documents d'archives, qu'ils ont appris à découvrir, appris à faire des recherches documentaires en milieu d'archives, et qui permettent ensuite de recouper les informations jusqu'à rencontrer finalement Monsieur Deveau pour lui poser les questions. Vous avez été arrêté avec plusieurs camarades, dont Rémi Philippes et Guy Gaillard notamment. Jusqu'à quand vous avez pu rester en contact avec eux? J'espère que notre intervention aujourd'hui avec Fernand Deveau permettra aux enfants de réfléchir, de transmettre à leurs camarades qui ne sont pas là, puisque eux semblent s'intéresser sérieusement à la résistance, donc qu'ils puissent transmettre ce même message. Ce qui m'a marqué, c'est surtout quand il a parlé des crématoires, quand les femmes et les hommes étaient séparés, et qu'il y a quand même eu de la solidarité. Donc on voit vraiment qu'ils sont encore humains, même à l'intérieur, même dans la façon dont ils sont traités, qu'ils sont encore humains. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est beau, c'est beau. C'est un gars qui faisait dans les 65-70 kilos en partant. Il est rentré, il faisait 37 kilos. Quand il est arrivé, il y avait son beau-frère qui était dans le canapé. Et puis, le beau-frère lui dit, si tu savais ce qu'on a souffert, ce qu'on a eu faim. Il était écœuré, il n'a jamais pu parler de ce qui s'était passé. Le surnom Nounours est associé à votre nom. Pouvez-vous nous expliquer son origine?